Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de la leçon numéro 1 de la méthode Mandarin Master. Avant d'entrer dans les deux caractères du jour, je voudrais juste vous rappeler quelques fonctionnalités de la plateforme. Vous allez avoir donc cette vidéo, ensuite un entraînement que vous allez faire sur la plateforme. C'est l'avantage de Mandarin Master, c'est que vous n'avez pas à travailler personnellement en dehors. Donc vous allez avoir un entraînement qui va d'abord vous faire écrire les caractères dans un certain ordre. Et pour cela, vous aurez des vidéos qui vont vous montrer à chaque caractère comment l'écrire. Ensuite, il y a la prononciation. Pour bien prononcer un caractère, il faut utiliser une phonétique qui s'appelle le pinyin. Dans les ressources de la plateforme, vous trouverez le tableau de synthèse de tous les sons pinyin que vous pouvez télécharger. Ensuite, il y a les tons du chinois. Donc, il y en a 4 plus 1. Un ton droit comme I, un ton qui monte, I, un ton qui fait en creux, I, et un ton qui descend, I, et un ton neutre, I. Quand vous apprendrez les caractères chinois et les mots chinois, la plateforme vous demandera de valider votre prononciation. Donc vous appuierez sur un bouton, vous relâcherez, et la plateforme vous dira si c'est bien prononcé ou pas. Vous aurez 3 essais, et au bout du 3e, eh bien, si vous n'y arrivez pas, ne vous faites pas de soucis, ça viendra plus tard, ce sont des sons auxquels on n'est pas forcément très habitué. Votre prononciation doit être validée pour les caractères et les mots, mais pour les phrases, c'est facultatif. Et donc, il vous suffira de répéter la phrase et vous pourrez passer à la phrase suivante. Vous verrez aussi dans la plateforme les flashcards, c'est-à-dire que tous les caractères que vous apprenez et tous les mots que vous apprenez figureront sur des cartes que vous trouverez dans l'onglet Évaluation. Enfin, si vous avez un sujet de blocage, par exemple, vous ne savez pas que veut dire ce mot, vous ne savez pas comment employer ce mot dans une phrase, etc., eh bien, vous avez le moyen, à tout moment, vous pourrez ticker ce mot ou ce caractère ou cette phrase pour le voir avec votre tuteur. Et vous aurez la possibilité de faire la synthèse de tous ces points dans cette fameuse feuille Évaluation. Venons-en maintenant aux deux caractères du jour. Le premier caractère, c'est le caractère chinois le plus simple qui soit, qui veut dire un, qui est un trait et qui se prononce I, Y, I, premier ton. Ce caractère s'écrit de la manière suivante. Donc ce caractère, il peut aussi se prononcer yao lorsqu'il est utilisé par exemple pour un numéro de chambre, un numéro de téléphone, de dossier, etc. Et donc on va dire par exemple le 11, yao yao, la chambre 111, on va dire yao yao yao. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez des Chinois utiliser yao pour dire 1. Venons-en au deuxième caractère. Eh bien ce n'est pas 2, c'est pu, B-U, quatrième ton. Et ce caractère s'écrit de la manière suivante. Pu en chinois signifie le pas, comme on fait un pas sur le sable. Donc que veut dire ipu, un pas? Que veut dire ipu ipu? Un pas, c'est-à-dire pas à pas, c'est-à-dire petit à petit. Pourquoi je vous apprends ça en première leçon et pas tout simplement 1-2? C'est parce que Ipu Ipu, c'est la signature de la méthode Mandarin Master. C'est-à-dire qu'on avance petit à petit, 2 à 3 caractères par jour du lundi au vendredi, et en fait c'est la régularité de notre apprentissage qui fait que ces 2-3 caractères vont rester dans notre mémoire et qu'on va développer le vocabulaire puisque les mots chinois sont finalement des jonctions de caractères. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien écrire ces caractères. Alors pour l'écriture des caractères, vous pouvez aller voir dans Ressources les pages d'écriture. Il y a les pages d'écriture, les 100 premiers caractères que s'appelle page des testeurs, mais vous pouvez aussi acheter les 2 livrets de l'INALCO 1 et 2 qui reprennent les 1000 caractères chinois les plus utilisés. Donc si vous avez ces livrets, pour écrire le I, allez au livret 1, page 69. Et pour écrire le pu, allez au livret 1, page 11. Bon courage pour faire les entraînements de cette première leçon et je vous dis à demain!